Et en pile monde pense, m'a dit aucune relation avec Aristide. M'pa connait Aristide. Aristide pas connait. Il y a des gens qui te disent que nous n'avons aucune relation en 1995. Nous n'avons Jean-Bertrand Aristide. Vous parlez comme président, non, peut-être ou même qui. Non, laisse pas là. Le président en Haïti. En 90, nous avons et Mexico. Alors en 2004, il est encore. Non, mais c'est pour montrer que pas de antécédents. Donc pas de relation entre Philippe et le président Aristide. Maintenant, au courant de trois bagages dans la politique. Donc c'est d'ailleurs. En 1991, nous avons Mexico, nous avons fait quelques jours. Et Miami, la manifestation a fait pour Aristide tourner sur le pouvoir, mal la manifestation parce que nous devons le donner sur le pouvoir. Ah, mal la manifestation. Ou t'es dans manifestation pour le président Aristide retourner sur le pouvoir? Oui, en 1991. Pendant aux États-Unis. Pendant aux États-Unis. Jesse Jackson a fait un gros marche pour Aristide, mouvement pour Aristide dans Little Haiti. Allez pour me supporter parce que dans le moment, je pensais que ça va faire quoi là-dedans comme président? Toujours quoi dans la promesse que Haïti a bien bon pour toute petite vie. OK. Comment nous comptons en pile pour nous rentrer la caillou pour nous rejoindre nous dans le ça soutien quand. Certainement, il y a une question qu'a posée qui côté Robin Stelford y là. Eh ben question simple, là nous retrouvons nous dans Pestel. Et depuis me dit Pestel, on connaît un monde qui vient dans tête nous, qui te dit nous sans penser à c'est ça même. Nous dans Pestel et là pas pour compte moi nous la caille sénateur Guy Philippe. Certainement gan pile question qu'a posé gan pile bagaille pour nous garder, gan pile bagaille qui méritait à ce que nous commentions avec sénateur. C'est important pour nous parce que nous, dans le cadre de tournée dans le Grand Sud, là, nous déjà fait les Okaï, nous déjà fait Port-Salut, nous déjà fait Campérin, nous déjà fait un pile l'autre zone. Et ça nécessaire pour nous rentrer dans la Grand Danse parce que c'est toujours Grand Sud là. Là, nous sommes dans Jérémie, nous avons planifié d'autres bagailles dans l'autre zone, nous déjà passé dans plusieurs autres communes jusqu'à ce que nous atterrissions dans la commune ça qui c'est les mêmes Pestel. Pestel, c'est toute une histoire, il y a pile bagaille qui parle sous Pestel, il y a pile bagaille qu'on a découvrir tout sous Pestel. Donc, équipe là, micro-vérité, nous avons Genio, nous avons Ziggy, nous avons Jameson, nous avons Wood, nous avons Camelo. Toute ton équipe fait déplacement avec nous et bien, qui permet à ce que nous présente la radio télé-éclair en général. Donc là, nous allons faire bon parler, nous allons faire bonne communication, nous allons garder ensemble de bagailles avec invité spécial ça que nous débarquer la Kali, nous pas capable de débarquer la Kali parce que nous dans Grand Sud. Qui te rejoindre collaborateur, rejoindre frère qui c'est professeur Nérélis Antoine dans le cadre d'entrevue ça, nous allons faire parler ça avec sénateur Guy Philippe. Professeur, comment nous est? Bonsoir Telfort. Merci en pile. Bonsoir Telfort. Bonsoir à toutes téléspectatrices, téléspectateurs Micro-Vérité. Nous dans Grand Danse et nous participons très belle émission avec ancien sénateur élu de la Grand Danse, ancien militaire, commandant Guy Philippe. En tout cas, on rejoint sénateur Guy Philippe, militaire Guy Philippe. Sénateur, nous là, physiquement, c'est pas notre téléphone, cette fois-ci nous croiser. Comment nous y est? Nous sommes contents. Et monsieur, il longtemps qu'on a travaillé ensemble. Ah oui. Content avec nous, donc c'est un plaisir pour passer l'accueillir nous. Et il faut me dire que nous avons plus de monde qui aime l'émission. Ah oui, nous remarquons ça depuis la tout le sud là, il aime l'émission. C'est un plaisir. Bon, mon Dieu, monsieur Baïta Tchajinet, on va passer ça. Merci en ville pour toute contribution à Baï. Merci. Dans la bataille pour sauver Haïti, pour changer Baï. Donc merci et bienvenue. Alors, on dit que c'est pour la première fois, nous faisons plein d'entrevues. Et par communication, alors par téléphone avec le sénateur Guy Philippe, nous parler depuis le rentrée assez, nous avons frappé, mais là, c'est pour la première fois, nous croiser physiquement. Et donc, certainement, nous avons pile bagaille que nous allons regarder, nous avons pile questions que nous allons poser, certainement, sénateur pour répondre avec nous. Hein? Pas de problème. En tout cas, là, l'autre sénateur Guy Philippe, dans VIA, son gros nom, comme son nom qui sonne fort, et vous dites sénateur Guy Philippe, vous dites Guy Philippe. Ou un sénateur, ou un militaire, ou un policier, ou un rebelle, ou un ensemble de bagailles qui caractérisent, qui tournent autour de personnages. Mais si nous faut retourner dans le cas d'enfance, comment début à tailler, comment commencement à tailler. Vous avez dit nous qui est en réalité, qui est sénateur, qui est gros garçon, ça, qui vient de toute bagaille, ça, qui tourne autour de lui. Bon, quand on est là, c'est la même moins levé. C'est l'en fait. C'est la fait et quand papa maman qui
à côté à là. Ok, quand on a Donc c'est même là ok. donc c'est là que je grandis, c'est là que je fais moi ma frère sœur. Et 29 février 1968. 29, bon. Chaque 4 ans. Et donc fêter chaque 4 ans. Chaque 4 ans. Donc c'est là nous fête. C'est ça. Donc moi à l'école Jérémy me fait Kinmon. Ok. Et Jérémy jusqu'à kindergarten nous commencer c'est dans Jérémy. Exactement, c'est Jérémy parent me dévoyer. Ok. Et t'es gon l'autre classe, t'es les 13e, 7e qu'on a disparaître. Bah la gars yo changé. Donc après qu'ils n'ont font en sorte de préparatoire pour entrer dans la première vraie classe préparatoire. OK. Donc on fait le cas frère Bolin. Frère Bolin dans Jérémy toujours. Dans Jérémy toujours et ensuite l'école ça toujours là. Frère Bolin il est là même parce que c'est sœur de la charité parce que oublié non yo qui gérait le OK. Frère instruction petite. Frère Bolin. Frère Bolin. Et ensuite mal pour prince côté me fait. Non, frère Bolin on fait secondaire là-dedans. Non, on fait seulement en classe qui est les 13e qui sont en classe préparatoire pour entrer dans. Donc ça c'est dans ou rentrer Port-au-Prince, c'est Port-au-Prince fait secondaire. C'est Port-au-Prince ni primaire ni secondaire. Ça sont bon. C'est ça. Comment ça t'est l'arrivée Port-au-Prince parce que là m'imaginer pas dans quel âge t'es mettre lo quitter Jérémy. Donc on a un problème pays, il y a l'école donc obligé par mon cerveau c'est monde qui rentre dans la capitale là dans Port-au-Prince. Comment expérience santé? L'idée assez bon pour moi c'est ton chance parce que bien que quand des parents, OK, cousins, cousines, maman, papa qui était très bien recevoir non et qui traité nous pour petit yo. Papa t'es guitar Port-au-Prince? Non, papa maman toujours vivre ici. OK. Mais moi mal caille et cousin quand permettre madonno yo. Non papa comment Albert Philippe et maman moi Emilienne Bélance. La famille Bélance c'est Philippe. OK. Donc on rentre Port-au-Prince ou commencer études secondaires ou fini la première et secondaire toute classe première et secondaire ou fait au Port-au-Prince. Les sont habiter dans qui ou ça Canada Vert dans rue Rennes numéro 12. Ça nous sont vrais nèg Canada Vert. C'est fait tout en France là tout le temps. C'est là me grandi, c'est là tout. Donc là ou qui était secondaire ou fini comme option tu viens présenter devant. Bon, j'ai deux grands frères qui étaient avant, qui étaient tous deux étaient déjà à Mexico. Et dans la médecine, dans l'école de médecine, donc tous deux médecins, tout. Bon, il y a malheureusement qui sont mourir là, mais l'autre là toujours là, et tous deux étaient médecins. Bon, les parents, papa, maman, mais tout le monde pensait que nous avons le troisième médecin. Donc, qui fait que. Donc, tu pensé que tu as la médecine tout. Qui fait que le premier côté dirigé, c'est vers Mexico. Mais en attendant, le me gradué, on dit que dès que tu as fait 3 ou 4 mois dans l'université au CAI, qui était l'université américaine des CAI. Ça, il était bien parlé. Donc, de Port-au-Prince, après terminé. Quand fini philo, c'est retourné au CAI. OK. Mal dans l'université que l'université américaine des CAI. Vous faites 3 ans là-dedans? Non. On fait à peine 3-4 mois puisque l'université a été écrasée. OK. C'est l'idée basée sur un paquet de bluff, ils étaient pour mettre des bagages. Qui pas marché. Professeurs qui sont dans l'autre pays, qui mettent nous pas étudier tout ça nous voulait. Et là nous arrivé il était fait qu'apparaître tout et il était manqué. Qui fait que avec pas moi nous prend option que va Mexico. Mais rejoindre notre premier. On rentre au Mexique. On rentre au Mexique. L'arrivée Mexique comment ça t'est puisque c'est médecine capitaine nos parents yo c'est médecine qui voulait qui côté ou vient faire route ça l'idée d'être militaire le jeune Guy qui côté il ça vient nous dire bon là c'est militaire lié c'est ça mais c'est ça m'a fait c'est ça choix m'a bon menti pour mes choix et médecine c'était pas les parents ouais mais moi même j'ai toujours militaire là dedans c'est toujours ça longtemps tout le temps moi j'ai mon idée c'était idée pam c'était fixation moi c'est ça me développer et en fin de compte c'est ça me fait. Donc, tu es toujours clair sur ça, faut que moi, militaire. Pas grand ami d'enfance, mais pas connaître ça me dit. Pas mon, pas passion, c'était ça. C'est passion, c'est amour, c'est tout bagaille. D'ailleurs, pas oublier que moi, j'ai un pays en pile depuis longtemps, et puis parents me dit la politique longtemps. Comme dire, papa me dit magistrat, après maman me dit magistrat, donc moi, fait là. Donc, tu as dit question politique, tonton papa me dit sénateur. On sortit une famille politique. Donc oui, famille c'est politique. Ou t'es un tonton qui était sénateur. On t'es un grand-père non qui était général, tonton qui était sénateur. La question ça. Donc on dirait même. Et de temps en temps l'aime pas la parent, papa surtout et de politique, grand-père moi. Mais ça. Donc par l'amour, avant tout c'est par l'amour pour payer et le fait qu'on lève nos familles comme ça.
Donc, désir là, l'amour, passion, il y aller vers là. Moi, toujours mon passion. Depuis mon petit tout pour Jean-Jacques Dessalines, pour l'armée indigène, non? Ok. Qui bande pays ça, qui fait Haïti ça. Tout sacrifice au traversé, tout ça au fait. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire que moi j'aime. Et c'est un honneur pour moi de faire partie des forces armées d'Haïti. Et tes rêves. En fait, c'est ça me fait. Bon. Bien que le montrer, l'armée écrasée. Ah, c'est la police nationale. Alors, tout non, jouer une balle. C'est avec fierté et honneur que moi, tu fais partie des forces armées d'Haïti. Ok. Comme cadet à l'étranger, comme sous-lieutenant. Et que je viens faire son honneur pour me faire partie de la police nationale là. Comme commissaire police. Et que je fais un pile travail pour nous dire comment tu es pacifier la République. Alors, commandant Guy Philippe, pourquoi l'entrée à l'académie militaire, pensez, dans quelle année et combien de temps vie militaire ça à l'école militaire dure en tout? L'école militaire, je veux dire, c'est 4 ans. Il fait 4 ans et dans le centre. Il prépare pour sortir comme sous-lieutenant. Mais dans ce type de l'école, en Équateur, on a le choix pour sortir avocat. Et dans l'autre école, on peut sortir et on fait études en droit, on vient tourner avocat. Il n'y a pas de graduat sur avocat. Ou bien on va graduer tout, sur pas faire administration et publique et gestion. Mais on va sortir comme diplôme. Donc moi-même, j'ai choisi droit. Donc c'est comme ça. Donc vous ne pas entrer dans l'académie militaire en Haïti? Non. C'est en Équateur. C'est en Équateur. Donc vous faites 4 ans? Et non, on fait 3 ans. 3 ans, quelques mois, puisque dans le temps, pas c'est 3 ans, quelques mois. Ok, 3 ans, quelques mois. Mais dans 3 ans, quelques mois, ça, et puis une option, doit me faire droit dans la faculté et droit et l'OHA Ecuador. Bon, l'heure où vous faites dans la faculté, c'est pas que vous quittez l'académie ou dans la faculté. C'est que la faculté a envoyé professeur dans l'école là, parce qu'on ne peut pas sortir dans l'école. C'est presque une prison. Vous faites 3 ans et nous ne pouvons pas sortir. Vous sortez seulement samedi soir pour dimanche après-midi. Mais comment tu vis l'expérience militaire ça en termes d'apprentissage? Parce que tu as déjà gagné dans le sang. Comme haïtien, surtout. Comme haïtien, est-ce que tu as maîtrisé l'espagnol là par exemple, puisque la langue qui est fonctionnelle en Équateur, c'est l'espagnol. Comment tu as arrangé, est-ce que tu as déjà maîtrisé la langue dès l'école classique en Haïti? Pas oublier que je fais 9 mois à Mexico. Moi, je dis ça, je fais un jeune frère au Mexico. Donc, je suis habitué à la linguistique espagnole. Je suis en ambiance. Donc, il fait que, surtout en l'Équateur, on fait quelques mois à Miami. Surtout dans la communauté, un peu de monde parle espagnol. Donc, il fait que l'arrivée, il était un petit peu difficile, mais assez vite, puisque nous avons le choix. Tout le monde sait espagnol à parler, il faut parler. Donc, assez vite, nous parler, nous étudier, nous graduer dans l'école. Donc là, au final, on fait tout le temps ça à étudier. Ou se dire c'est par passion, par l'amour pour ça. Ça veut dire c'est comme si on a un bol graisse. Sortez toujours rêver à voir la cour là-dedans ou à frapper. Et là, on finit, on va retourner en Haïti. On paye probablement, j'en t'ai quitté là, c'est pas comme ça, on va le joindre. Ou joindre l'ami qui démobilisé. Guy Philippe qui va embrasser un autre projet. On a parlé d'une nouvelle institution, on a parlé de la police qui a institué, qui a mis sous pied. Quel genre de passage là, quel genre de transition ça t'est pour dans la vie, dans la carrière? Franchement, c'était un choc. C'était un choc, son choc, puisque vous faites 3 ans. Vous prenez Forces armées d'Haïti à Ptanou, vous allez. Mais moi, frapper, c'est pour l'armée. Pour les Forces armées d'Haïti. Comme les Forces armées d'Haïti, il y a des polices là-dedans, l'armée là-dedans, l'armée de terre, l'infanterie, il y a tout. Donc tout fait partie de sacrées forces armées qui sont composées Forces armées d'Haïti. Donc là, je rentre. Moi, je ne pas la disposition de chef pour qu'on ait qui côté pour mal faire le job. Mais le premier bagage, je pense que c'est la rivière porte. Le rivière porte, moi en kaki. Parce que je vraiment, on connaît pas que ça pas de cellules, les piles bagages ça. Non, c'est pas. Et donc, nous avons avion, je fais 2-3 jours à Miami. Et de Miami, je prends l'autre avion, je monte à Haïti. Mais l'uniforme, moi, c'est comme ça pour me voyager. Mon jeune lieutenant me fait graduer comme sous-lieutenant. Et content déjà lauréat dans la promotion de ça. Là, toute fougue, toute énergie, on débarque. Et vim sous dôme. Le montre dans n'importe bon choc, moi, on me dit quoi ça, voilà. Et du côté sabre là. On me dit, ouais, uniforme, bagaille en V, bagaille là, mais Forces armées d'Haïti. Le monsieur, son grand frère me dit, je cherche mes potes là. Il dit, bah ouais, ça encore ici.
C'est l'arrivée, quand on connaît pas la mais ça. Quoi, attendre déconnecté, pas de bagage téléphone. Tout gens yo enroulé, yo tayé. Par contre, réalité, moi qui réalité, moi qui connais, c'est l'homme arrivé dans l'aéroport là, en août 1995. Et puis, moi, quand pas de bagage forces armées d'Haïti encore, l'armée démobilisée, quelques petits restes militaires créés, c'est dans USGPN et dans l'unité sécurité nationale. Et puis, grand frère m'a dit, ça, je ne pas de même prendre chance, mais là, son kaki, c'est son risque qu'on prend là. Son risque, ça a passé dans le pays. Donc, c'était comme ça, et je rentré dans le pays. Et je me débuté Pestel qui dit les jours, c'est ça, non? Devant bagay là, qui dit, bon, par exemple, choix, c'est seule force qui était connue, c'est la police nationale. Il y a plusieurs militaires qui sont dans la police nationale là, et qui travaillent déjà dans la police nationale là. Donc, pour nous faire des marches pour le papier, ça, pour nous remettre. Et mon gars dirige police pour nous dire cher le nom arrivé je suis allé un colonel qui est le colonel Fouel Célestin me songeait mal la Kaili Delma 65 il n'a pas ça on est quelque temps ça plus que 30 ans mal la Kaili a débuté en première fois là et débuté à faire des marches et quand on allait monsieur le député a dit député que le président c'est pas le ah bon. C'est ça, monsieur dit même. On doit faire des marches, c'était sous président Jabet Aristide, 80 août 95. Ok. Donc, il faut essayer de député. Et le député a dit. Le député a dit que le président n'est pas d'accord ou qu'il n'a pas d'accord avec ça, puisque c'est Raoul Cédras qui était signé lettre pour voir en question politique. Et tu dis qui non? Bon, je comprendre l'appréhension, puisque c'est Forces armées d'Haïti qui était signé une lettre là. Et on l'a dit automatiquement. Donc, comme petite Forces armées d'Haïti, surtout à l'étudiant étranger, dans la tête, on doit dire ça, c'est. Protéger le système, protéger l'armée d'Haïti. Vous voulez continuer. C'est un coup d'État. Donc, je ne suis pas de blé. Une autre fois, je suis insisté. Excusez-moi, le député a insisté en pile. Une autre fois, le député a pas campé. Au cap en gros prix. Suspendre ça. Trop insistance. Qui fait que le député a venu camper. Et avec des marches, il dit ça, il dit l'obligé de camper. Parce qu'il y a une pression. Et malgré ces mon PC le député a 16 ans, même si bon bah dans d'enfance tout bas, il pas capable. Faut essayer ce soir parler, c'est que tu sénateur là non, ils sont là. C'est le chef police, il devient chef police pour 2-3 jours. Et il devient militaire. Il était militaire, il était un médecin militaire. Ah, c'est sénateur, Fouel Célestin. Exactement. Exactement. Bon, moi je pas venir pour me parler le mal. Non, là. Il a servi pays, président. Donc, il était fait victime d'un coup d'État de Raoul Cédras, équipe. Moi-même, mal dans l'académie pendant l'exercice au pouvoir, c'est un négociant. Donc, il y a une appréhension, il y a un doute, il dit non, ça va pas politique. Donc, le président Aristide était catégorique sur question. Seulement député que Fouel Célestin. Non, il n'est pas d'accord. Je ne sais pas rentrer dans la police là lui-même. Donc, on est obligé de jusqu'en février 1996, côté René Prévaline, président. Il choisit Pierre Denizé avec comme chef de police et Robert Manuel comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Moi, j'ai une famille, mon cousin qui est bien avec Pierre Denizé, qui baptisé petit Robert Manuel, qui présentait ma nègre, il dit, mais il va au papier, et qui ouais que mes études m'ont fait un bagage. Là, on donne toujours sous président. Non, on n'a pas le cognac sous président. Ok. Donc, ils font l'autre démarche, puisque c'est pas ça, c'est ok. Donc, ils font l'autre démarche, et dans la démarche, moi, l'autre même qui vient avec Major Mida Joseph, dans l'USGPN, dans le Palais National, qui menait mal le Major, là, m'expliquer Major, là, me dit mes papiers, dans MSF et pays, et Major accepte. C'est Major qui entre dans l'USGPN, dans le Palais National, comme sous-lieutenant des Forces armées d'Haïti. Mais ça, c'était seul côté Forces armées d'Haïti, on t'y déjà existé toujours. So, dans la première unité où on entre dans le PNH, là, c'était USGPN. Là, ça n'a pas vraiment PNH, c'était des pas sous-compte et directeur police nationale, des sous-compte et qui était responsable, c'était Major Mida avec l'autre capitaine oublié non encore une fois. Ok. Donc Major Mida, c'est lui qui dit pas un problème, n'a posé là, n'a plutôt comme sous-lieutenant. Et de là, maintenant, USP, dans garde rapproché et président. Et après ça, et quelques mois, 2 ou 3 mois après, je voyais moi parce que c'était un problème sous frontière et bandit a rentré, c'était un gros bail contrebande, toute bagaille.
Et donc, à qui titre, à qui fonction, quoi, je voyais comme commissaire. Ou une commissaire de police? Commissaire de police. Ah, ok. Des sous-lieutenants. Dans l'USGPN, mais le Malouanamet, moi, vine. C'est comme si son promotion que vous tout prend. Donc, c'est des débat différents. Police a bien un grade, et lieutenant, et capitaine, ça, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, major, vient exister dans la police là. C'est commissaire, inspecteur et agent. Donc, comme moi, je suis sous-lieutenant, vous mettez comme commissaire de police. Ok. Malouanamet. Maintenant, en tant que nouveau policier, ou accueilli avec titre ou encore grade, nous dit titre de commissaire, ou diriger Ouanamet, ou pral diriger plusieurs autres commissariats dans le pays. Combien de commissariats qu'on soit dirigé de entrer au Ouanamet jusqu'à ce qu'on vienne quitter le police là? Vous songez ça? Oui, de Ouanamet, Delma, après on devient tout commissariat et zone métropolitaine qui est sous compte. Et leur vient faire commissaire principal dans l'époque là. Ah bon, tout commissariat dans la zone là, tu es sous compte? Je suis sous compte, moi, je suis responsable de toute zone métropolitaine là. Et après, je suis allé au Cap. Et comme assistant directeur départemental et Nord. Et responsable police administrative département. Donc c'est ça qui était côté qui va de grands événements qui va dérouler. Là, cap haïtien qui mène nous là. 2004. Non. Mais allé au Cap en 2000. OK. Allé au Cap en février, non, en janvier 2000. OK. Puis transféré au Cap. OK. En janvier 2000. Donc c'est là ça mal au Cap comme que pendant moi on vient un problème et insécurité dans Port-au-Prince, dans la capitale, là, surtout dans la Cité Soleil, avec un gang qui est l'armée rouge. Donc, le directeur de police là, par rapport à l'entraînement, Jean-Louis Bayou, il m'a dit, est-ce que nous avons résoudre ce problème là? Parce que le problème là, commencé à devenir grave. Et surtout qu'on est non seulement l'armée rouge, non seulement on est tué, et Marie-Christine jeune, il y a un problème, un pile policier est tombé. Et donc, il m'a dit, est-ce que je pense que même ça me fait sous frontière maintenant, qui devient pacifié, est-ce que nous avons fait dans la zone métropolitaine? Et m'a dit, Delma, le salle, il y a un airport sous compte lui, Tabac sous compte lui, et Cité Soleil sous compte lui. Donc, moi, il y a un problème, ils ont mis mes commissaires de police et Delma, qui met des zones ça, sous responsabilité. Et c'est comme ça que. Donc, c'est vous qui t'écrasez, gang ça? Oui, c'est nous qui neutraliser gang ça. Nous neutraliser gang et mouvement ça nous remettons la peine que ce soit dans Cité Soleil, dans Delma 75, Delma 32 et quoi des bouquets tout on fait plusieurs opérations quoi des bouquets tout côté que tu gagnes bagage ça de gang nous été neutralisé et c'est ça que fait une commissaire principal. Alors maintenant il y a un événement sénateur qui marqué toute la vie, c'est que pas de personne qui doit parler avec vous, ou bien parler de vous pour pas regarder ça, il daté de 2004. Donc l'arrivée en 2004, l'on dit Guy Philippe, son bagage, tête chargée, roulouloui. Commissaire de police, et là nous venons Guy Philippe, chef des rebelles en 2004. Cap haïtien, vous avez un paquet d'accusations dans ce sens. Accusation que vous voulez un paquet de commissariat, un paquet de policiers qui est mort, gagné dans le centre également, côté des anciens militaires qui sont mobilisés. Donc, Guy Philippe, qui est au bout du temps, on ne va pas faire pouvoir, on va pas diriger. Qui vient clairement en position face à pouvoir ça, et rentrer dans le mouvement qui était gagné sur le terrain. Pour camper avec Sam à la main, un bon rebelle, des gens mobilisés pour attaquer. Quelle idée politique qui était cachée dans ça? 2004. Ça a entré en rébellion en 2004. Ok. On est entré en rébellion depuis 1999. Vous êtes déjà en rébellion? En rébellion depuis 1999. À quel niveau? Bon, en rébellion, j'aime des cap dans la prise de conscience, n'a pas la policier, dans la défense des policiers, n'a pas des positions. Le système n'a vraiment manger des policiers parce que n'a fait travail. Des nègres, après que c'est une commission, après que l'inspection générale, pas qu'à punir les policiers. Les policiers me font barrage. On déclare ça? On déclare ça. Et en général, pas qu'à faire policier, mais ou qu'à demander n'importe policier qui est là. Par exemple, Luc Joseph. Non, pas si vous faites des ordres. Non, exactement, Luc Joseph qui était inspecteur général.